Bienvenue sur la chaîne Nébuleuse de Lumière. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous sait que ce message a été fait spécialement pour vous. Aujourd'hui, je veux parler directement à ceux qui sentent, au fond du cœur, qu'ils sont destinés à quelque chose de plus grand. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a une vérité en vous qui reconnaît que ce message est pour vous. Et ce n'est pas n'importe quel message. Ce que je vais partager maintenant a le potentiel de transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais avant de commencer, je dois vous demander quelque chose de fondamental. Mettez de côté les distractions autour de vous. Calmez vos pensées et concentrez-vous sur ce que je vais dire. Ce que vous allez entendre a un pouvoir transformateur et seuls ceux qui sont prêts, les véritablement choisis, pourront comprendre et absorber ce qui va suivre. J'aimerais savoir comment a été votre parcours avec la guérison et la foi. Partagez votre expérience dans les commentaires. Je suis impatient d'entendre vos histoires. Si vous pensez que ce message peut bénéficier à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous également à la chaîne pour plus de contenus intéressants comme celui-ci. Et dites-moi d'où vous regardez, connectons-nous encore plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré les adversités et le chaos autour de vous, vous trouvez toujours la force de continuer? Même dans les moments les plus difficiles, y a-t-il une sensation de protection invisible qui vous accompagne? Ce n'est pas une simple coïncidence. En fait, c'est un signe que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand et qu'il y a une promesse sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, la guérison des élus. Vous ne pouvez pas tomber malade et je vais vous montrer pourquoi. Maintenant que vous êtes ici avec moi, je veux vous demander quelque chose de simple, mais fondamental, le silence. Pas seulement le silence autour de vous, mais aussi le silence intérieur. Le calme qui surgit lorsque nous parvenons à aligner l'esprit et le cœur. Parce que ce que je vais vous dire maintenant ne peut être compris que par ceux qui sont vraiment concentrés de corps et d'âme. Les élus ont quelque chose de différent. Il ne s'agit pas seulement de croyances, mais d'être préparés. Le monde autour de nous est rempli de bruit, de problèmes, de nouvelles et de distractions infinies. Tout cela tente de vous détourner de votre but, de brouiller vos pensées et de voler votre paix. Cependant, lorsque vous parvenez à faire taire tout cela, quelque chose de puissant se produit. C'est dans cet espace de silence que les plus grandes révélations surgissent et la guérison, mon ami, commence précisément dans ce silence. Si vous êtes choisi, alors votre vie a déjà traversé des moments de désert, des phases où vous ne compreniez pas ce qui se passait. Peut-être vous êtes vous-même senti seul, perdu au milieu de tant de bruit. Mais c'est là que réside le secret. Plus votre intérieur est silencieux, plus clair sera le message de Dieu pour vous. Aujourd'hui, la guérison dont je parle ne concerne pas seulement votre corps. Bien sûr, le corps physique est important, mais nous, les élus, savons que les choses vont bien au-delà. Et la première clé pour comprendre cette guérison est le silence. Lorsque vous faites silence, vous permettez au Saint-Esprit de vous envelopper. Vous permettez à la vérité divine de pénétrer votre être. Et c'est à ce moment-là que vous vous préparez à recevoir le pouvoir transformateur que seuls les élus peuvent accéder. Alors je vous demande, fermez les yeux, respirez profondément et mettez tout de côté, sauf maintenant. Parce que ce qui va suivre est quelque chose qui va vous toucher. Et si vous êtes prêt à écouter, la guérison a déjà commencé à agir dans votre vie. Maintenant que vous avez fait taire le bruit autour de vous et en vous, nous sommes prêts à entrer dans le cœur de ce message. La guérison dont je parle ici ne concerne pas seulement l'absence de maladie. Il ne s'agit pas seulement du corps physique, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un voyage, une marche qui commence dans l'esprit, passe par l'esprit, touche les émotions et n'atteint le corps qu'ensuite. Vous êtes-vous déjà demandé comment tout est connecté? Les blessures que nous portons dans l'âme, les pensées qui nous tourmentent, les douleurs émotionnelles que nous gardons au fond de nous, tout cela finit par se refléter dans notre corps physique. La Bible nous enseigne cela clairement dans Ésaïe 535. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Voyez bien, ce n'est pas une promesse quelconque. C'est une vérité spirituelle profonde qui nous montre que la guérison que Jésus nous offre va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il ne guérit pas seulement les blessures du corps, mais aussi ces blessures invisibles que nous portons dans l'âme. Et en tant qu'élus, nous avons la responsabilité de cette vérité.
Vous avez été choisi non seulement pour vivre une vie ordinaire, mais pour vivre dans la plénitude. Cela signifie être guéri dans toutes les dimensions de votre vie, dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre esprit. Parce que lorsque votre intérieur est en paix, lorsque vous laissez le sacrifice de Jésus toucher chaque dimension de votre vie, vous vous alignez avec le but supérieur que Dieu a pour vous. Ce voyage de guérison n'est ni rapide, ni toujours facile. Il exige que vous fassiez confiance, que vous vous abandonniez totalement à la promesse de Dieu. Et voici la clé, cette guérison est déjà disponible pour vous. Elle a été conquise il y a plus de 2000 ans dans le sacrifice de la croix. Jésus a souffert, a été blessé, pour que vous puissiez vivre guéri, entier, restauré. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que le médecin a dit ou les signes que votre corps montre, la vérité spirituelle est une seule: par les blessures de Jésus, vous avez déjà été guéri. La guérison n'est pas quelque chose que vous devez courir après, c'est quelque chose que vous possédez déjà. Ce qui rend cela possible, le sacrifice de Jésus. Et c'est ici que beaucoup se perdent. Ils voient la croix comme un symbole de souffrance, mais ne comprennent pas le véritable pouvoir qu'elle porte. Jésus n'a pas souffert en vain. Chaque douleur, chaque blessure avait un but. Et ce but est la raison pour laquelle vous, élus, ne pouvez pas tomber malade. Voyez-te, l'ennemi peut essayer de vous atteindre avec des afflictions, peut lancer des doutes dans votre esprit, peut faire en sorte que votre corps ressente le poids des difficultés du monde. Mais il n'a pas le pouvoir de briser la promesse qui a été faite sur la croix. Jésus a été blessé pour toutes nos transgressions. Il a porté sur lui toutes nos douleurs physiques et spirituelles pour que nous puissions vivre libres d'elles aujourd'hui. Cela signifie que le prix a déjà été payé, la dette a déjà été remboursée, et vous n'avez pas à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Souvent, nous ressentons le poids des circonstances, et il est facile de se perdre au milieu des luttes de la vie. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de très important: vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le sacrifice de Jésus est ce qui a garanti votre victoire. Il a pris sur lui tout ce qui vous blesse, vous limite, vous fait souffrir, pour que vous puissiez marcher libre, guéri et protégé aujourd'hui. Lorsque Jésus était sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Ces 3 mots signifient tout. Il marque la fin de toute barrière entre vous et la guérison. Il a fait tout ce qui devait être fait pour que vous, en tant qu'élus, puissiez vivre une vie de plénitude. Ne laissez pas les mensonges du monde vous faire douter de cela. Votre guérison a déjà été garantie, peu importe ce que vos yeux voient, tout ce que le monde dit. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Jésus a payé le prix pour votre guérison complète, corps, esprit, âme et esprit. Il n'y a pas de place pour la maladie dans la vie d'un élu. Et cette vérité était quelque chose que vous devez déclarer sur votre vie chaque jour. La guérison est déjà là. Il suffit de l'accepter, de faire confiance et de vivre selon cette promesse. Maintenant que vous comprenez déjà le pouvoir du sacrifice de Jésus et comment cela garantit votre guérison, il est temps de faire un pas en avant. Savoir sur la guérison est important, mais il faut plus que la simple connaissance. La prochaine étape consiste à intérioriser cette promesse, à en faire une partie vivante de qui vous êtes, de la façon dont vous pensez et de la façon dont vous agissez dans le monde. Souvent, notre esprit est notre plus grand ennemi. Il nous remplit de doutes, de peurs, de pensées qui nous font remettre en question la vérité qui a déjà été révélée. Mais je veux vous dire quelque chose, cette lutte est gagnée par la foi. La foi est ce qui transforme la connaissance en réalité. Et en tant qu'élu, vous avez le pouvoir de déclarer cette vérité sur votre vie. Il ne suffit pas de croire que Jésus vous a guéri, vous devez vivre cette guérison. Et comment faites-vous cela? En déclarant. Parlez cette vérité à haute voix. Dites-vous, par ces blessures, je suis guéri. Lorsque vous verbalisez, vous ne convainquez pas seulement votre esprit, mais vous alignez également votre esprit avec la promesse de Dieu. La parole a du pouvoir. Lorsque vous déclarez la promesse de Dieu sur votre vie, vous réaffirmez votre foi et rappelez au monde spirituel que vous êtes un élu, protégé et guéri par le sacrifice de Jésus. Et c'est cette déclaration constante qui éliminera tout doute, toute peur ou toute affliction qui tente d'envahir votre esprit et votre cœur. Cela ne signifie pas que vous n'affronterez jamais de défis. Après tout, être élu, c'est marcher à contre-courant du monde. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même au milieu de la bataille, votre guérison a déjà été garantie.
Et plus vous déclarez cette vérité, plus vous devenez fort. Votre esprit commence à s'aligner sur cette réalité, et ce qui semblait impossible devient soudainement possible. Alors maintenant, je vous mets au défi de faire cela. Fermez les yeux un instant et déclarez « Je suis guéri par les blessures de Jésus, je suis guéri ». Laissez cette vérité remplir votre être. Sentez comment le doute commence à disparaître, comment la peur perd son pouvoir sur vous. Chaque fois que vous dites cela, la guérison devient plus réelle dans votre vie. Souvenez-vous, élu. La guérison n'est pas quelque chose que vous devez conquérir, ce n'est pas une bataille que vous devez mener. Elle a déjà été conquise pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de l'accepter et de vivre selon cette vérité. Lorsque vous vivez aligné avec la promesse de Dieu, rien ne peut vous empêcher d'atteindre le but pour lequel vous avez été appelé, ni maladie, ni peur, ni doute. Il est important de comprendre que vivre en conformité avec la guérison va au-delà des mots. C'est une transformation complète, un changement dans la façon dont vous voyez le monde, dont vous gérez les situations autour de vous et surtout, dont vous vous percevez vous-même. En tant qu'élu, vous avez été mis à part pour un but supérieur. Et ce but exige que vous viviez en alignement avec la vérité divine. Il ne s'agit pas seulement de guérir le corps, mais de guérir l'âme, les pensées et les émotions. C'est la véritable libération. Lorsque vous acceptez pleinement que vous avez déjà été guéri, vous commencez à voir la vie avec de nouveaux yeux. Les limitations qui semblaient auparavant insurmontables commencent à disparaître. La maladie, la peur, le doute, tout cela perd le pouvoir qu'ils avaient sur vous. Parce que maintenant vous vivez selon une promesse supérieure. Et c'est le point clé: vivre en tant qu'élu signifie que vous ne pouvez pas être gouverné par les mêmes règles qui gouvernent le reste du monde. Tandis que les autres courent après la guérison, vous vivez déjà en elle. Tandis que les autres luttent contre les tempêtes, vous marchez sur les eaux. Parce que votre confiance est fondée sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que Jésus a fait pour vous sur la croix n'était pas seulement un acte symbolique, c'était un changement radical dans votre réalité. Il ne vous a pas seulement sauvé du péché, mais vous a également donné le pouvoir de vivre au-dessus des limitations du monde. Mais vivre ainsi exige de la pratique. Ne vous laissez pas tromper par les circonstances autour de vous. Souvent, l'ennemi essaiera de mettre des doutes dans votre esprit, de vous faire croire que votre guérison n'est pas encore arrivée. Mais souvenez-vous, c'est un mensonge. La guérison est déjà disponible pour vous. Elle fait partie de votre identité en tant qu'élu. Chaque fois que vous vous sentez faible ou lorsque le monde essaie de vous faire douter, vous devez revenir à cette vérité. Déclarez votre guérison avec foi et vivez comme quelqu'un qui a déjà reçu cette grâce. En outre, il est important de comprendre que vivre en conformité avec la guérison implique également de prendre soin de soi, tant physiquement que spirituellement. Le corps est le temple du Saint-Esprit, et votre esprit doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque vous nourrissez votre esprit avec la parole, avec la prière et avec des déclarations de foi, vous renforcez cette connexion. Et plus cette connexion est forte, plus vous vivez la vérité de votre guérison. Élu, ce voyage ne concerne pas ce que vous voyez avec les yeux naturels, mais ce que vous savez dans votre esprit. Et votre esprit sait que vous avez été guéri, libéré et qu'il y a un but supérieur qui vous attend. Vivre en conformité avec cette guérison est le chemin pour atteindre le maximum de votre potentiel, pour accomplir votre appel en tant qu'élu. Votre vie se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. L'impact de cette guérison va au-delà de vous. Il commence à toucher chaque domaine de votre vie, chaque relation, chaque défi que vous relevez. Et c'est quelque chose de puissant. Lorsque vous acceptez la vérité de la guérison et commencez à vivre selon cette promesse, vous devenez un témoin vivant du pouvoir de Dieu. Les gens autour de vous vont percevoir la différence. Ils vont remarquer comment vous gérez les difficultés d'une manière différente, comment vous avez la paix au milieu de la tempête, comment la peur ne trouve plus de place dans votre cœur. Cet impact commence à se propager parce que la guérison spirituelle ne peut être contenue. Elle coule comme un fleuve, atteignant tout ce qui l'entoure. Et voici le secret: vous avez été guéri non seulement pour vous-même, mais pour être une source de guérison pour les autres. Dieu vous a choisi pour être un reflet de son amour et de son pouvoir dans le monde. Souvent, la guérison que vous vivez sera un témoignage pour ceux qui sont encore prisonniers de la peur,
de la maladie ou du doute. Les gens se demanderont comment vous pouvez avoir cette force, cette foi, et vous aurez l'opportunité de partager la vérité qui vit en vous. Et ainsi, le but de Dieu pour votre vie s'accomplira de manière encore plus grandiose. La guérison que Jésus vous offre n'est pas seulement une bénédiction personnelle. Elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque fois que vous déclarez votre guérison, vous renforcez votre esprit et en même temps, devenez une lumière pour le monde. Vous devenez un exemple vivant que le pouvoir de Dieu est réel, que la promesse de guérison n'est pas seulement une belle histoire, mais une vérité qui transforme des vies. Élu, vous avez été mis à part pour cela. Votre vie a un impact profond sur les personnes qui vous entourent, et chaque fois que vous marchez dans la guérison, vous montrez au monde ce que signifie être élu, être guéri, être aimé par Dieu. Mais souvenez-vous, c'est aussi une responsabilité. Vivre selon la promesse de guérison signifie que vous devez garder votre foi forte, même lorsque les choses deviennent difficiles. Le monde va vous défier, l'ennemi va essayer de vous faire douter, mais vous devez rester ferme. Votre guérison a déjà été garantie, et c'est par votre foi que vous continuerez à marcher dans cette vérité. Maintenant, commencez à observer comment cette guérison impacte votre vie. Voyez comment vos pensées commencent à changer, comment vos émotions se stabilisent, comment vous trouvez de la force là où cela semblait auparavant impossible. Et sachez que cette transformation n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais quelque chose qui continuera à croître à mesure que vous vous enfoncez de plus en plus dans la vérité de Dieu. Élu, vous commencez à comprendre que la guérison ne concerne pas seulement la libération personnelle. Elle est intimement liée à votre but spirituel. Et c'est ce qui fait de vous quelqu'un de si spécial. Votre guérison est la préparation à quelque chose de plus grand, quelque chose que Dieu a déjà placé sur votre chemin, votre appel. Vous n'avez pas été guéri seulement pour vivre une vie plus pleine. Vous avez été guéri pour accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Et cette mission ne peut être réalisée que lorsque vous comprenez et acceptez la guérison dans sa totalité. La guérison est ce qui vous permet de marcher dans le but qui vous a été tracé depuis le début des temps. Souvenez-vous, le sacrifice de Jésus n'était pas seulement pour que vous soyez libérés de vos afflictions, mais pour que vous ayez les outils nécessaires pour accomplir l'œuvre qu'il vous a confiée. Chaque élu a un rôle spécifique dans le royaume de Dieu, et votre guérison fait partie intégrante de l'accomplissement de ce rôle. Lorsque vous vivez dans la plénitude, lorsque vous acceptez la vérité que vous avez déjà été guéri, vous commencez à voir le monde avec les yeux de Dieu. Votre perception change, vos priorités changent. Et ce qui semblait auparavant difficile ou impossible devient quelque chose que vous pouvez affronter avec confiance. C'est parce que vous vivez dans la force de votre identité en Christ. Quelle a été votre part dans tout cela? Comment avez-vous vécu cela? Comment avez-vous utilisé ce que Dieu vous a donné pour impacter le monde qui vous entoure? Ce sont des questions importantes pour l'élu. Votre guérison n'a pas été vaine. Elle porte un poids spirituel, un appel divin. Et plus vous vous alignez sur cette vérité, plus vous comprendrez quel est votre but dans ce monde. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont été guéris et libérés ont la responsabilité de porter cette guérison plus loin. Cela signifie que votre appel va au-delà de simplement vivre votre guérison. Il s'agit de partager cette vérité avec les autres. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous avez à dire, quelqu'un qui est prisonnier des chaînes de la maladie, de la peur ou du doute. Et vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour apporter la libération à cette personne. Alors, élu, commencez à réfléchir à la manière dont vous pouvez être cette voie de guérison. Comment vous pouvez être le reflet de l'amour de Dieu dans le monde. Lorsque vous partagez la vérité que vous avez vécue, vous accomplissez le but que Dieu a placé dans votre cœur. Et à chaque pas que vous faites dans ce voyage, vous verrez que la guérison que vous avez reçue commence à se multiplier. Elle ne s'arrête pas à vous, mais coule vers tous ceux qui vous entourent. Mais bien sûr, ce chemin exige foi et constance. Ce ne sera pas toujours facile. Le monde autour de vous essaiera de vous distraire, de vous faire oublier votre appel. Cependant, lorsque vous gardez le focus sur Dieu, lorsque vous vous souvenez du sacrifice qui a été fait pour vous, la force de continuer vient naturellement. Et avec cette force, vous continuez à marcher, à guérir, à transformer non seulement votre propre vie, mais la vie de tous ceux qui vous entourent. Maintenant, réfléchissez à ceci. Comment pouvez-vous utiliser votre guérison
pour accomplir le but de Dieu dans votre vie. Pensez à la manière dont vous pouvez être un instrument de changement dans le monde, un canal de bénédiction pour ceux qui sont encore prisonniers des ombres. Parce qu'à la fin, ce qui compte vraiment, c'est l'impact éternel de votre voyage. Et vous, élus, avez été appelés à bien plus qu'à simplement vivre une vie ordinaire. Vous avez été appelés à être une lumière au milieu des ténèbres, un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Élus, tandis que vous avancez dans votre voyage de guérison et de but, il est vital que vous reconnaissiez l'importance de la communauté. Personne n'a été appelé à marcher seul. La vie chrétienne est un voyage collectif, et être entouré d'autres qui partagent la même foi est essentiel pour le renforcement de votre esprit. Lorsque vous vous connectez avec d'autres élus, vous créez un espace sûr pour grandir, partager et vous soutenir mutuellement. La communauté fournit un environnement où les histoires de guérison s'entrelacent, où les expériences personnelles de libération et de transformation sont témoignées et célébrées. C'est dans cet espace que vous trouvez l'encouragement pour continuer, même lorsque le voyage devient difficile. La parole de Dieu nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Cela signifie que votre communion avec d'autres croyants ne renforce pas seulement vous, mais crée également un environnement propice à la manifestation puissante de Dieu. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous nous encourageons mutuellement et lorsque nous partageons nos expériences, nous créons une atmosphère de foi qui peut déplacer des montagnes. Il est crucial que vous recherchiez cette communauté. N'ayez pas peur de vous ouvrir et de partager vos luttes et vos triomphes. Chacun de nous porte des expériences uniques qui peuvent édifier et encourager les autres. En partageant vos victoires, vous inspirez ceux qui vous entourent à se lever également et à rechercher la guérison et le but dans leur vie. De plus, n'oubliez pas que vous êtes également une partie vitale de cette communauté. Vous n'êtes pas seulement là pour recevoir, mais aussi pour donner. Lorsque vous partagez votre témoignage, vous devenez un phare d'espoir pour quelqu'un qui pourrait lutter en silence. Votre histoire peut être la clé qui débloque la guérison dans la vie de quelqu'un d'autre. Et lorsque quelqu'un près de vous affronte des défis, souvenez-vous que la guérison et le soutien mutuel sont fondamentaux. Soyez présents pour ceux qui ont besoin d'un mot d'encouragement, de prière ou simplement de quelqu'un qui écoute. L'amour et le soutien que vous offrez peuvent avoir un impact durable dans la vie de quelqu'un. La Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ et chaque membre a un rôle à jouer. Vous êtes une partie indispensable de ce corps et votre rôle est unique. Lorsque vous reconnaissez votre valeur dans la communauté, vous commencez à voir comment chacun de nous se complète, formant un réseau de soutien qui glorifie Dieu. Par conséquent, élus, tandis que vous avancez dans votre voyage de guérison et de but, souvenez-vous de la force qui vient de la communauté. Cherchez à vous connecter avec d'autres qui partagent votre foi et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot d'encouragement, d'une prière ou d'un simple geste d'amour. Votre voyage est plus riche lorsqu'il est vécu en communion. Et ensemble, vous pouvez affronter n'importe quel défi, vivant la plénitude de la guérison et du but de Dieu. Élus, tandis que vous avancez dans ce voyage de guérison et de but, l'un des aspects les plus cruciaux que vous devez comprendre est l'importance de la persévérance. Le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des défis, des doutes et des moments de lutte. Mais la persévérance est ce qui vous maintiendra ferme, même dans les tempêtes. Souvenez-vous, Jésus nous a enseigné que dans ce monde, nous aurons des afflictions. Mais il nous a également encouragés à avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Cela signifie que même lorsque vous affrontez des difficultés, vous pouvez avoir la certitude que la victoire a déjà été remportée. Votre guérison, votre but et votre foi sont plus puissants que n'importe quel obstacle que vous pourriez rencontrer. Dans les moments de doute, il est important de revenir aux promesses de Dieu. Elles sont des ancres pour votre âme, fournissant la sécurité lorsque tout autour de vous semble incertain. Réfléchissez à Ésaïe 535 qui dit que par les blessures de Jésus, vous avez déjà été guéris. C'est une vérité que vous devez déclarer chaque jour. En faisant cela, vous n'affirmez pas seulement votre foi, mais vous vous rappelez également du pouvoir de Dieu qui opère dans votre vie. Lorsque les difficultés surgissent, n'hésitez pas à chercher du soutien dans votre communauté. Partager vos luttes avec des personnes qui comprennent ce que vous traversez peut apporter un grand soulagement. Ensemble, vous pouvez prier, vous encourager mutuellement et, surtout, vous souvenir des promesses de Dieu. De plus,
La persévérance est cultivée par la prière et la méditation dans la parole de Dieu. Réservez un temps quotidien pour vous connecter avec lui, demandez la direction du Saint-Esprit et écoutez la voix de Dieu. Cette communication constante renforcera votre foi et vous donnera la clarté nécessaire pour continuer à avancer. Et par-dessus tout, souvenez-vous que chaque pas que vous faites vers votre guérison et votre but est un acte de foi. Il peut y avoir des jours où vous vous sentez découragé ou épuisé, mais c'est dans ces moments que la persévérance devient encore plus vitale. Dieu est à vos côtés et votre force se renouvelle à mesure que vous le cherchez. Chaque défi que vous relevez est une opportunité de croissance. Ne voyez pas les difficultés comme des barrières, mais comme des leçons qui vous rapprochent de votre but. Avec chaque bataille surmontée, vous devenez plus fort, plus sage et plus proche d'accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Par conséquent, élus, gardez les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Persévérez même lorsque le chemin semble escarpé. La victoire est certaine et chaque pas vers la guérison est un pas vers votre but divin. Vous êtes destiné à briller comme une lumière dans le monde et votre voyage de foi et de guérison est un témoignage du pouvoir de Dieu. Élus, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage de réflexion, il est fondamental que vous embrassiez pleinement votre identité en Christ et le but divin qui a été établi pour vous. Vous n'êtes pas seulement un spectateur dans cette vie, vous êtes un protagoniste de l'histoire que Dieu est en train d'écrire. Votre vie est précieuse et pleine de significations profondes. Souvenez-vous que la guérison que vous avez reçue, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'est pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle vie. Vous avez été appelé à expérimenter la plénitude qui vient d'être un enfant de Dieu. Ne laissez pas les doutes ou les luttes qui surgissent en cours de route vous faire oublier cela. Les promesses de Dieu sont vraies et toujours disponibles pour vous. À mesure que vous avancez, continuez à déclarer et à vivre la vérité que vous avez déjà été guéri dans chaque situation difficile. Souvenez-vous de l'autorité que vous avez en Christ. Cette autorité ne vous apporte pas seulement la guérison, mais aussi l'opportunité d'être un agent de changement pour les autres. En partageant votre témoignage et en vivant selon votre appel, vous devenez une lumière pour ceux qui cherchent encore leur propre guérison. Et n'oubliez jamais l'importance d'être entouré d'une communauté de foi. Ensemble, vous pouvez affronter n'importe quelle bataille, vous soutenir mutuellement dans les difficultés et célébrer les victoires. La force de l'unité est puissante et vous ne serez jamais seul dans votre voyage. Le voyage des élus peut être difficile, mais vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul.